Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Nous allons traiter un sujet aujourd'hui qui fait couler beaucoup d'encre. Nous allons traiter un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et je vais vous apporter des révélations profondes. Hein, des révélations profondes pour ceux qui sont mûrs dans la foi. Comme Paul le disait, le lait pour les enfants et la nourriture solide pour les adultes. Et avant de traiter ces sujets, je voulais nous rappeler cette parole qui est écrite en Timothée, au chapitre 3, 2 Timothée, chapitre 3, verset 15. Lisons d'abord à partir du verset 16, où il est dit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et là, je remonte au verset 15 qui dit, puisque c'est une lettre de Paul à Timothée, elle dit: dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Et même si tu ne connais pas les lettres de ton enfance, même si tu as grandi dans n'importe quel environnement, dans n'importe quel enseignement, il suffit d'avoir la volonté de connaître, la volonté d'apprendre, la volonté d'étudier, étudier la parole de Dieu, étudier les Saintes Écritures, parce que je disais que le sujet aujourd'hui, je l'ai choisi et c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Il parle, c'est le sujet de la réussite. Hein. Et je l'ai intitulé Réussir selon Dieu. Réussir selon Dieu, parce que dans cette vie, tout le monde veut réussir, qu'on soit païen, croyant ou de toute autre obédience. Tout le monde, il y a cette étincelle de la réussite, tout le monde va avoir du succès. Mais ce ne sont pas tous les succès qui peuvent être regardés comme succès. Cela dépend du point de vue. De quel point de vue je parle de succès? Hein, est-ce que je parle du point de vue de Dieu? Est-ce que je parle du point de vue du monde? Mais je vais traiter à ce niveau la réussite, hein, selon le point de vue de Dieu. Hein, et voilà pourquoi j'ai intitulé Réussir selon Dieu. Et voilà pourquoi j'ai aussi dit que beaucoup d'entre vous, vous allez me fustiger, mais je ne vous présente pas mes propres théories et mes propres philosophies. Je fais une recherche approfondie des Écritures. Je prie, le Saint-Esprit me donne des révélations et c'est ces révélations que je vous apporte. Peu importe ce que vous direz par la suite, ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu qui va peut-être, pour ceux qui ont la foi et qui mettent leur confiance en Jésus-Christ, chambouler votre entendement et votre compréhension, et ça peut même changer votre vision du monde. Et donc, je disais que la réussite selon Dieu ne suit pas forcément le chemin de la réussite selon le monde. Hein? Ça, c'est très gentil, hein, parce que je suis un gentleman. Je ne veux pas dire que les richesses du monde appartiennent à Satan, hein, comme disent les autres. Je dis seulement que la réussite selon Dieu ne suit pas forcément le chemin de la réussite, hein, selon le monde. Et je n'épouse pas non plus ceux qui disent que le monde appartient à Satan, parce que si Dieu a créé le monde, si Dieu a créé le monde, Dieu est le créateur du monde. Et même si Satan a voulu supplanter Dieu déjà au mont Sion, et qu'il a été propulsé à la terre et qu'il se réclame être le propriétaire de la terre et des richesses de la terre. On sait qu'il a dit à Jésus-Christ, qu'il a proposé à Jésus-Christ après ses 40 jours de jeûne, qu'il lui donne tous les royaumes de la terre s'il lui adorait. Bon, et Jésus-Christ a dit que on adore seul Dieu. Hein, voilà en bref la réponse que Jésus lui a donnée. Et on adore seul Dieu, et Jésus-Christ s'est appuyé sur les Écritures. Et voilà pourquoi
je veux aussi nous inviter, si nous sommes les enfants de Dieu, à nous appuyer sur les Écritures pour lutter le bon combat de la foi et peut-être aussi gagner les richesses du monde. Pourquoi pas? Parce que d'un autre côté, ces enseignements qui veulent qu'on est sur la terre, que la terre est juste une parenthèse de souffrance et qu'on attend la félicité céleste au ciel, n'est pas aussi tout à fait exact. Parce qu'à partir du moment que nous disons notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne sur la terre, ça veut dire que Dieu veut récupérer la terre. Et si la terre est une parenthèse de souffrance, Dieu n'est pas un Dieu de souffrance. Donc Dieu veut récupérer la terre et faire de la terre ce qu'elle est, ce qu'elle devrait être lorsqu'il l'a créée. Et donc, par conséquent, c'est un combat. Et ce combat commence donc par la connaissance que nous avons de ce que nous devons faire sur la terre et de comment nous devons nous comporter et de comment nous devons voir les choses. Et voilà pourquoi je parle de la réussite selon Dieu, qui déjà d'emblée, sans toute forme de procès, je peux déjà déclarer que cette réussite selon Dieu s'oppose à un chemin contraire à la réussite selon le monde. Parce qu'en Romains au chapitre 12, verset 2, il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains chapitre 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, la volonté de Dieu, ce qui lui est agréable et parfait, on ne peut le connaître que si on connaît Dieu. Et on ne peut réussir selon Dieu que si on connaît les voies de Dieu et si l'on connaît la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est d'abord écrite dans sa parole. On verra bien si sa seule parole suffit ou bien s'il faut encore faire quelque chose. Et maintenant, remontons un peu au verset 1 de Romains au chapitre 12. Et ce verset nous dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, si on veut connaître Dieu, il faut savoir qu'il faut rendre aussi à Dieu un culte agréable, un culte raisonnable. Et les Écritures nous disent clairement que ce culte agréable, ce n'est pas d'abord ce que nous disons, mais c'est le fait de nous sanctifier, de rendre à Dieu un culte, un sacrifice vivant, un sacrifice vivant, un sacrifice saint, à offrir notre corps à Dieu comme un sacrifice vivant, un sacrifice saint, agréable à Dieu. Voilà la première chose. Quand nous nous offrons à Dieu comme une fleur qui s'ouvre sur les rayons du soleil et qui dégage un parfum agréable, qui est beau à la vue, c'est ce que Dieu veut, que nos vies soient une fleur, que nos cœurs s'ouvrent à lui et accueillent sa volonté afin qu'il habite nos cœurs, afin qu'il nous habite, afin qu'il agisse en nous. Voilà la première chose qu'il faut dire, parce que Dieu n'a pas créé nos vies pour rien. Dieu a créé nos vies pour qu'elles servent un but, que nos vies servent sa gloire, que nos vies soient un instrument entre ses mains. Voilà la première chose qu'il faut dire. Et pour moi, dans ce texte que nous venons de lire, veut dire que selon Dieu, la réussite d'une vie sur terre est que nous gagnions d'abord la vie éternelle. Et la vie éternelle est un don gratuit de Dieu qui passe par Jésus-Christ. Et voilà pourquoi, en 3 Jean au chapitre 1, verset 2, l'apôtre Jean nous invite et fait un souhait. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, tu vois que on a dit tout à l'heure que Dieu veut que nous renouvelions notre intelligence. En renouvelant notre intelligence, le culte, la foi qu'on met à Dieu, ce ne sont pas que des mots. Nous
lui consacrons, hein, nous faisons de lui un sacrifice, nous faisons de notre corps un sacrifice pour donner à Dieu un culte, hein, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et voilà donc maintenant que ce texte de 3 Jean 1, 2 nous invite et nous demande, hein, d'être en bonne santé à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc, notre état de santé physique, notre état de santé extérieur, même matériel, même émotionnel, hein, vous voyez, tout cela est conditionné de l'état de notre âme. Ça veut dire que Dieu place l'âme en premier, l'état en premier, hein, les sentiments, hein, le sauveur, ce que nous ne voyons pas, avant les choses extérieures. Hein, et Dieu souhaite donc, par l'apôtre Jean, en 3 Jean 1, 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ce qui pour moi veut signifier que l'état de mon âme détermine d'abord l'état extérieur. C'est l'état de mon âme qui détermine l'état extérieur. Je n'ai pas dit que quand quelqu'un est malade maintenant ou délabré à l'extérieur, bon, ce n'est pas ce que je dis, mais je dis que les Écritures disent que je souhaite que tu sois en bonne santé, hein, et que tu prospères à tous égards comme l'état de ton âme. C'est-à-dire que c'est l'état intérieur qui devrait conditionner notre condition extérieure. Et par conséquent, la matière première pour Dieu est notre âme. La matière première pour Dieu est notre âme. C'est notre esprit, puisque Dieu est esprit. Et le corps est donc un support. Le corps est la maison. Le corps est notre voiture, de notre moi intérieur. Et donc, en clair, la foi agit de l'intérieur vers l'extérieur et non cette vie ostentatoire que le monde veut nous vendre, où on fait montre des biens matériels qu'on a accumulés. Hein? Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir les richesses matérielles ou de les rechercher. Hein? Je dis seulement que Paul nous recommande, les Écritures nous recommandent, hein, de soigner notre image intérieure. Et de l'intérieur, tout ça va se extérioriser. Et voilà pourquoi Matthieu au chapitre 6, verset 33, il est écrit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Cherchez premièrement le royaume et la justice, alors le reste vous sera donné en surplus. Encore une fois de plus, Dieu insiste sur le fait que ce ne sont pas les choses extérieures, c'est les choses intérieures, c'est les choses du royaume, c'est les choses essentielles qui sont essentielles. C'est ce que nous emportons en partant de ce monde, hein, qui est beaucoup plus important que les choses du monde. Hein. Cette vie ostentatoire n'est pas en premier ce que Dieu veut. On peut les avoir, mais l'important est de savoir que la vie intérieure prime, la vie de Dieu prime, la vie du royaume prime, c'est le plus essentiel. Nous sommes là pour un but, pour reconquérir le monde. Et on reconquiert le monde par l'amour, par la paix, par l'humilité, par une vie commune, hein, par une vie d'entraide. Aime ton Dieu avant toute chose et aime ton prochain par Dieu ou aime Dieu par ton prochain. Voilà ce que Dieu nous recommande avant toute autre chose. Ce n'est pas que les richesses du monde soient mauvaises. C'est juste que le monde tente d'inverser, hein, les choses, que la valeur, c'est les richesses du monde ostentatoire. Plus on a les richesses, plus on est visible, plus on se lance devant tout le monde. Alors que la vie de foi nous appelle à l'humilité, hein, à la réserve, hein, à la fraternité. Hein. Voilà un peu ce que je peux déjà dire. Et donc, cherchez premièrement le royaume et la justice. Le royaume et la justice. Le royaume et sa justice. Alors le reste des choses vous sera donné en plus. Et donc, par conséquent, si des fois il nous manque des choses matérielles, hein, c'est peut-être que nous devrions penser à courir pas d'abord après l'argent et toutes les richesses qui, certes, nous permettent de mener une aisance, une vie d'aisance sur terre, mais il faut peut-être chercher d'abord à arranger la maison spirituelle afin que Dieu nous comble
Parce que Dieu regarde d'abord l'état de notre âme et il veut qu'en quittant la terre, que nous regagnions son royaume. Et à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il venait à perdre son âme? À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il venait à perdre son âme? Voilà ce qui est essentiel et qu'il faut réfléchir dessus, parce que la vie sur terre est un clignotement d'œil par rapport à la vie éternelle. Hein, et on ne peut pas mettre plus d'importance, hein, ou plus de force, hein, pour une vie qui dure le clignotement d'un œil et négliger la vie qui dure l'éternité. Hein, parce que la vie qui dure pour l'éternité est beaucoup plus grande. Et voilà peut-être la raison pour laquelle on a tendance à dire que bon, les richesses du monde, ça on peut comprendre, mais ça ne veut pas dire que les richesses du monde sont mauvaises. Ça veut juste dire qu'il faut accorder la priorité aux choses de l'esprit. Et parce que Dieu lui-même est esprit et il veut que, en quittant le monde, que nous soyons réunis avec lui. Donc, la réussite d'une vie sur terre est la recherche du royaume et sa justice, et alors le reste nous sera donné en surplus. Donc, la véritable richesse est la richesse du royaume. Les choses que l'on emporte en quittant le monde et non les choses qui restent dans le monde avec le monde. Je répète, la véritable richesse est la richesse du royaume. Hein? Ce sont les choses que nous emportons en quittant le monde et non les choses qui restent dans le monde. Parce que les biens matériels, ils restent dans le monde. Si vous avez eu une voiture, elle reste. Si vous avez eu des maisons, elles restent. Si vous avez eu n'importe quoi, ça reste. Et ce que vous amenez avec vous, c'est cet état d'âme, cet état d'esprit, parce que le corps meurt, parce que le corps est poussière. Votre moi est à l'intérieur de vous, c'est votre âme, c'est votre esprit, c'est cet esprit qui se présente devant Dieu. Et tout cela dépend si cet esprit reflète la lumière de Dieu ou alors elle est restée dans l'obscurité. Voilà le plus important, hein, et le plus déterminant. Je ne dis pas que les richesses du monde ne sont rien. Tout le monde les cherche et tout le monde a cette étincelle de pouvoir réussir dans la vie. Je dis seulement que la véritable richesse vient de l'intérieur. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, comme on a lu tout à l'heure en 3 Jean au chapitre 1, verset 2. Donc, les valeurs du monde sont incertaines car elles restent avec le monde. La vraie richesse est dans la parole de Dieu. La vraie richesse est dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous enseigne l'humilité et non l'exhibition de ce que nous possédons. Ce qui veut dire que le chemin de la richesse par la foi passe par un chemin contraire à la richesse du monde. Je répète, le chemin de la richesse par la foi passe par un chemin contraire à la richesse du monde tel qu'on la recherche. Et voilà pourquoi l'amour du monde est inimitié pour Dieu. Les Écritures sont claires là-dessus. Ça ne veut pas dire que les richesses du monde sont mauvaises, puisque c'est Dieu qui a créé toutes choses. Et si tu en as, réjouis-toi dans le Seigneur et recherche les richesses du monde dans le Seigneur, hein, en cherchant premièrement le royaume des cieux et que le reste te soit donné en plus, et non chercher les royaumes du monde pour perdre la vie éternelle. Donc, en clair, la véritable réussite commence par la connaissance de Dieu. Je dis que la véritable réussite commence par la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu passe par la connaissance de sa parole, parce qu'on ne peut pas connaître le Dieu qu'on ne voit pas. Hein? Et on doit le connaître que d'abord par ses préceptes, afin qu'il se révèle donc en nous graduellement par la foi. Et voilà pourquoi la première étape est l'étude de la connaissance de la parole de Dieu. Pas juste cette connaissance intellectuelle, mais une connaissance par la pratique de la foi. C'est la pratique de la foi qui fait que Dieu se révèle à nous. Donc, nous étudions la parole, elle nous donne la connaissance de ce que nous devons faire et de comment nous devons nous conduire, en lui donnant obéissance. Et alors, elle agit en nous par le pouvoir de la révélation. Je reprends. Je disais que la première étape est l'étude de la connaissance de la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas la connaissance intellectuelle. Ce n'est pas juste une connaissance intellectuelle, mais c'est une connaissance par la pratique de la foi.
Et c'est la pratique de la parole qui fait donc que Dieu se révèle en nous. Hein? Donc, quand nous étudions la parole nous donne la connaissance. Cette connaissance nous permet, est la base qui nous permet de nous conduire, de savoir ce que nous devons faire dans les occasions. Elle nous conduit et en ce temps-là, quand elle nous conduit, nous lui donnons obéissance. Et quand nous donnons donc l'obéissance à la parole de Dieu, c'est elle qui ouvre la voie, c'est elle qui a le pouvoir, c'est elle qui agit donc en nous par le pouvoir de la révélation. À ce moment-là, vous voyez que Dieu se révèle en vous. Quand vous agissez par rapport à la parole, en obéissant à la parole, cette parole agit en nous et fait éclore certaines choses que nous découvrons. Et c'est ça la révélation, un peu comme les choses qui vous sont déposées à l'esprit. Et je dis donc que nous obéissons à la parole de Dieu et elle agit en nous parce que le pouvoir de la parole est dans l'obéissance. Je répète que le pouvoir de la parole est dans l'obéissance. Et tant qu'on n'obéit pas à Dieu, la parole ne pourra pas agir en nous. Voilà pourquoi la désobéissance a perdu Adam et Ève et toute cette suite. Et que l'obéissance de Jésus lui a valu d'avoir le nom au-dessus de tout autre nom. Je dis donc que le pouvoir de la parole de Dieu agit en nous dans l'obéissance. Et à ce moment-là, quand la parole de Dieu agit en nous dans l'obéissance, la parole de Dieu accomplit donc ses desseins en nous. Et ces desseins sont accomplis dans l'obéissance. Et c'est ce pouvoir de l'obéissance qui agit donc en nous et qui est la puissance de la révélation. Donc quand on étudie la parole, on ne l'étudie pas de manière intellectuelle. On l'étudie dans la foi, dans le but de connaître ce que Dieu veut. Et quand on connaît ce que Dieu veut, on marche, on pratique cette parole, même si c'est contraire à ce que nous vivons, même si c'est contraire à ce que le monde nous propose. Et quand on obéit, alors ce pouvoir agit en nous par le pouvoir qui est dans la parole, dans l'obéissance. Et quand elle agit en nous, elle se révèle en nous. Et c'est cet esprit de révélation qui va donc nous conduire. Et c'est ça la puissance de l'esprit de révélation. Et je dis que quand la parole de Dieu se déploie en nous par l'obéissance, elle apporte l'esprit de la révélation. Je répète, quand la parole de Dieu se déploie en nous, dans l'obéissance et par l'obéissance, elle apporte l'esprit de la révélation. Alors Dieu nous parle en ce moment par la révélation et Dieu nous parle à l'intimité, Dieu nous parle dans la prière. Dieu nous parle individuellement. Alors on ne s'arrête plus seulement à la parole écrite qui est le logos. On atteint par la foi de pouvoir communiquer avec Dieu par la parole révélée parce que l'obéissance fait que la parole de Dieu éclore dans notre vie et la révélation vient toute seule. Donc, nous vivons dans un monde, tout cela, c'est parce que nous vivons dans un monde où chacun cherche à réussir. Et ça, c'est tout à fait normal. Nous vivons dans un monde où chacun cherche à réussir. C'est tout à fait normal. Comme le vin réjouit le cœur de l'homme, le pain restaure sa vigueur. Ça, c'est le psaume 105. Le psaume 104, au verset 15, qui nous le dit. Comme le vin réjouit le cœur, le pain réconforte le cœur. Le pain qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain soutient le cœur de l'homme. Donc c'est normal. Si nous voulons les richesses, c'est normal. Mais le seul problème, c'est les richesses selon Dieu ou les richesses selon le monde. Voilà la grande différence et voilà le grand problème. Et par conséquent, la richesse réjouit le cœur de tout un chacun, qu'on soit chrétien, païen ou quoi que ce soit. La richesse réjouit le cœur, sauf que si la richesse réjouit mon cœur, mais c'est par quel moyen je cherche à obtenir cette richesse? Est-ce que je cherche premièrement le royaume des cieux afin que Dieu me donne les richesses du monde par-dessus toutes choses, afin que, ayant déjà gagné le royaume des cieux, la richesse de la terre soit une récompense? Ou alors est-ce que je cours après les richesses de la terre pour perdre mon âme? Donc, la richesse est tout à fait normale, mais sauf le moyen que nous utilisons pour atteindre cette richesse.
qui est un problème. Hein. Et donc, la richesse réjouit le cœur de tout homme. Et les hommes poursuivent les richesses, hein, tout à fait normales, les diplômes, les relations, le pouvoir, la renommée, bref, la bonne vie. Pourquoi le chrétien n'aimerait-il pas aussi bien vivre? Ce serait insensé de ne pas vouloir mener une bonne vie. Mais mener une bonne vie selon qui? Selon le monde ou selon Dieu? Voilà le grand problème. Et des fois, les mauvais enseignements font qu'on regarde la bonne vie comme quelque chose de mauvais. Sauf que la bonne vie, on peut la relativiser. Est-ce que la bonne vie est définie selon le monde ou que la bonne vie est définie selon la parole de Dieu? Donc, la richesse réjouit le cœur de tout un chacun. Bon, mais cependant, la poursuite des richesses, des diplômes, des relations, le pouvoir et la renommée, et même la bonne vie, font que les chemins se séparent quelque part. Si bien que beaucoup pensent que la réussite dépend uniquement de l'obtention des richesses, des diplômes, des relations, du pouvoir, de la renommée. Et un plus grand nombre encore est convaincu que c'est le seul fruit, hein, de leurs efforts, hein, et que tout cela est possible que par leurs propres efforts, hein, la réussite. Et vous voyez, bon, donc on a toutes ces luttes que vous voyez, hein, hein. Tel veut atteindre tel but et pense que c'est tel autre qui est sur son chemin qui l'en empêche, et on se donne les coups d'épaule, on se fait des mauvais coups parce que beaucoup pensent que la réussite dépend de ses efforts personnels et que les autres peuvent être entraves, sans savoir que Dieu a tracé une destinée pour chacun de nous sur la terre, et que si chacun essayait de suivre la volonté de Dieu, de suivre la parole de Dieu, d'être obéissant à la parole de Dieu, les choses iraient beaucoup plus mieux. Malheureusement, cela n'est pas possible parce que Satan s'est érigé en inimitié contre Dieu et fait que lui, il dresse aussi son échelle de valeur, hein, qui s'oppose à l'échelle de valeur de Dieu. Et voilà pourquoi on dit les richesses du monde sont entre les mains de Satan. Juste parce que la majorité peut-être, je n'ai pas de statistiques, la majorité cherche peut-être les richesses du monde, non pas par les valeurs du royaume, mais par les valeurs terrestres. Voilà pourquoi il y a ce problème-là. Et par conséquent, donc, ceux qui cherchent ces choses-là sans être en contact avec la parole de Dieu, sans avoir la connaissance de la parole de Dieu, et pensent que toutes ces choses qu'ils atteignent, cela suffit par le seul propre, par la seule voie de l'effort propre, de l'effort humain. Or, les efforts humains ou les opportunités de la vie, d'après les Écritures, ne sont pas les seuls facteurs déterminants. La parole de Dieu nous enseigne qu'il existe un fondement, celui d'une vie de foi qui consiste à mettre toute sa confiance, non dans les richesses du monde, mais en Dieu, à Dieu le créateur des richesses. Parce que tu ne peux pas mettre ta confiance dans les choses créées que dans le créateur. Dieu est le créateur des richesses, et si nous voulons une réussite véritable, nous devons mettre notre confiance en celui qui a créé les richesses et non dans les richesses du monde. Et donc, il y a un certain fondement, et ce fondement-là est celui de la foi. Hein, mettre toute sa confiance en Dieu et non dans les richesses du monde. Hein, parce que Dieu lui seul est l'auteur et le consommateur aussi de notre foi. Parce que quand nous mettons notre foi en Dieu, nous ne mettons pas notre... Donc, mon frère, ma soeur, j'étais en train de dire que Dieu est le seul auteur et consommateur de notre foi. Dieu est le seul auteur et le consommateur de notre foi. Et donc, nous ne pouvons pas mettre notre foi dans les choses créées, hein, au lieu de la mettre sur le Créateur. Hein, et par conséquent, Dieu est le créateur des richesses et lui seul est donc aussi l'auteur et le consommateur de notre foi. Et la vraie connaissance vient donc de la connaissance de Dieu. Et le vrai fondement est celui de la foi. Et les vraies richesses sont les richesses du royaume qui sont éternelles, puisque les richesses du monde passent. Et d'ailleurs que tout ce qui ne tire pas ses racines en Dieu est appelé tôt ou tard à disparaître. Et par conséquent, lorsque nous sommes sur la terre, la réussite selon Dieu ne consiste pas
rassembler autant de moyens que nous pouvons, puisque nous finissons par les abandonner. C'est ce que nous amenons, c'est cette vie intérieure, la vie de l'âme, l'état d'esprit que nous amenons. Hein? C'est ce qui rendra compte de notre passage sur la terre et non le nombre de richesses ou d'immeubles ou d'avions ou de voitures. Je ne dis pas que c'est des mauvaises choses. Quand Dieu nous les donne, il faut en jouir. Le seul problème, c'est par quelle source? Est-ce que je cours seulement après les richesses du monde pour perdre mon âme, ou alors je veux sauver mon âme en perdant aussi le déséquilibre que je veux mener une vie heureuse sur la terre? Chacun doit trouver l'équilibre, mais la parole de Dieu est claire. Hein? Le consommateur et l'auteur de notre foi, c'est Dieu, et c'est lui l'auteur des richesses. Et s'il nous donne des richesses, nous en jouissons. S'il ne nous en donne pas, on les recherche. Cherche premièrement le royaume et la justice, et le reste te sera donné en plus. Et non courir derrière les richesses pour perdre son âme. Hein? Et voilà pourquoi celui qui connaît Dieu possède une richesse incommensurable. Pas seulement les richesses terrestres, mais des richesses aussi, une lumière que le monde ne peut pas offrir. Parce que Dieu est esprit et Dieu habite une lumière inaccessible et il illumine tout homme qui par son esprit rentre en contact avec lui. Hein? Et je m'hasardais et je prends le risque de le dire, afin que je sais que vous allez me fustiger, mais c'est la vérité de la parole, la vérité de la révélation. Hein? La connaissance intellectuelle n'est qu'une lueur résiduelle. La connaissance intellectuelle n'est qu'une lueur résiduelle. La connaissance intellectuelle ne sont que les déchets de la lumière de Dieu, de la sagesse de Dieu. Hein? Parce que la lumière de Dieu est inaccessible. Quand il habite un homme, il apporte cette lumière. Et cette lumière, cette personne a la connaissance que le monde ne peut souffrir. Mais comme Dieu est Dieu, hein, et qu'il offre en toute libéralité, qu'on croit en lui ou qu'on ne croit pas, il donne la sagesse aux hommes, il donne la sagesse intellectuelle aux hommes. Et cette sagesse intellectuelle n'est qu'une lueur de ce que lui Dieu peut. Je dis que la sagesse intellectuelle, la connaissance intellectuelle n'est qu'une lueur résidentielle, les déchets de la lumière de Dieu, hein, qui forment donc la connaissance intellectuelle. Je sais que vous allez me fustiger et je le dis. Et je dis que la connaissance intellectuelle est un résidu, un déchet, hein, une lueur résiduelle de la lumière de Dieu, de la sagesse de Dieu et de la science de Dieu. Ça, c'est la vérité. Et la vraie sagesse, la vraie richesse est fondée sur la foi, et de sorte que on peut traverser les tempêtes sans perdre la paix, affronter les combats sans abandonner et marcher avec assurance quand on met sa foi en Dieu et non dans les richesses incertaines. Donc, mon frère, ma soeur, voilà ce que j'avais à dire et je vais conclure en disant que Dieu veut que chacun de ses enfants le connaisse personnellement. Dieu veut que chacun de ses enfants le connaisse personnellement. Il ne veut pas une relation basée uniquement sur ce que les autres te racontent de lui. Il veut que tu découvres sa volonté dans sa parole, que tu pries, que tu médites les Écritures, que tu les étudies, que tu les lis, que tu les maîtrises et que tu les observes, que tu sois obéissant à sa parole et que tu développes alors une véritable communion avec lui. Parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est l'obéissance à la parole qui donne le pouvoir à cette parole d'agir en nous apportant l'esprit de la révélation. Et à ce moment-là, Dieu se révèle en nous directement, pas seulement par le pouvoir de la parole, mais par l'esprit de révélation qui descend en nous parce que, trouvant sa connaissance et le pouvoir de sa parole en nous. Donc, plus tu connais Dieu, plus ta foi grandit et plus les mensonges du diable perdent leur pouvoir sur ta vie. Et lorsque nous apprenons à connaître Dieu, il nous révèle qui nous sommes, il se révèle à nous et il nous révèle qui nous sommes, il nous révèle notre véritable identité. Et beaucoup souffrent parce qu'ils ignorent qui ils sont en Christ. Ils cherchent leur valeur dans le monde et dans l'approbation des hommes. Ils cherchent leur valeur dans les biens matériels ou dans les honneurs. Et quand ils ne trouvent pas les voies parce qu'il y a une fibre de Dieu qui est en eux et qui ne peuvent pas donner des coups d'épaule comme le monde donne, ils se sentent frustrés, ils se sentent repoussés, puisque n'ayant pas le courage de faire le mal comme ceux du monde ou de maltraiter les autres ou d'anarquer les autres, ils sont donc frustrés. Et
Voilà pourquoi il faut rechercher les richesses selon Dieu et être enraciné dans la racine. Et donc, par conséquent, celui qui connaît Dieu, hein, celui qui connaît Dieu découvre qui il est, hein, qu'il est une nouvelle personne qui a été sauvée par Jésus-Christ, que Jésus-Christ a donné son sacrifice, versé son sang pour lui, et qu'il devient une nouvelle créature, qu'il est un enfant de Dieu, qu'il est aimé, qu'il est chéri et appelé à accomplir une mission particulière sur cette terre des hommes. Hein, et parce que Dieu ne crée personne par hasard, Dieu crée chacun pour un but. Hein, chacun possède une vocation, chacun possède des dons et une destinée particulière, hein, que le Seigneur veut te révéler personnellement. Hein. Personne n'a créé. Tu es unique dans le monde. Tu es unique dans le monde avec un don particulier, hein, une destinée particulière qui ne ressemble pas à la destinée de quelqu'un d'autre. Donc cesse d'imiter les autres, cesse d'en vouloir aux autres, cesse de jalouser les autres. Hein? Dieu a mis quelque chose en toi et essaie de découvrir cette destinée particulière que Dieu a mise en toi et tu verras que Dieu ne laisse personne dans ce monde sans les mains libres, les mains vides. Hein? Et voilà pourquoi Dieu veut qu'on tisse une relation d'intimité avec lui et que ce n'est que les faux enseignements et les mensonges des ennemis, de l'ennemi qui font que nous ne parvenions pas à retrouver le chemin de notre destinée ou alors qui fait que les portes ouvertes font qu'ils nous volent tout et ils nous laissent, comme il est écrit, que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc voilà ce que j'ai à dire. Hein. La volonté de Dieu, c'est d'accomplir ta mission sur la terre, hein, accomplir fidèlement la volonté de Dieu pour ta vie. Voilà ce que Dieu veut et voilà pourquoi Dieu veut l'intimité avec lui et cette intimité vient quand tu étudies la parole de Dieu. Je m'arrête ici. Je m'excuse de ce petit dérangement qui est arrivé au cours de cette petite interruption, mais qu'à cela ne tienne, la technique nous aidera. Et d'ailleurs, j'ai fait quelque chose là afin que nous améliorons les moyens techniques que nous avons, que nous ne soyons pas interrompus par quoi que ce soit et que la qualité de nos vidéos et de nos enregistrements soit bonne. Et j'espère que vous saurez participer à cette œuvre. C'est une œuvre de Dieu. Et quand Dieu nous invite à participer à son œuvre, c'est parce qu'il veut nous bénir. Donc, soyez bénis au nom du puissant de Jésus-Christ. Je suis votre frère et serviteur Gabriel Messi. Soyez bénis. Amen.